Bonjour Alain, bonjour à tous et bonjour à toutes. Soyez donc les bienvenus dans votre émission Bonne Nouvelle. Voilà donc une semaine qui s'est donc écoulée. Mais dites-moi, pendant que j'y pense, avez-vous vu l'empreinte digitale de Dieu dans votre vie durant cette semaine écoulée? Avez-vous reconnu une intervention divine dans les situations, les circonstances que vous avez rencontrées? Vous ne savez pas? Alors je vous invite à repasser le film de la semaine en prêtant donc une attention particulière, peut-être sur les petits détails. Je vous encourage à faire cette rétrospective. Bien des fois, nous avons l'impression que les choses n'avancent pas comme nous le voulions, mais il y a indéniablement des points positifs, des sujets de réjouissance, de satisfaction. De plus, si ce n'était pas la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu dans votre vie, où seriez-vous en ce jour, monsieur? Qui seriez-vous aujourd'hui, madame? Apprenez donc à discerner, à reconnaître la main de Dieu dans votre vie. Dieu laisse toujours ses empreintes digitales dans l'existence d'une personne. Dans la série des 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, nous avons vu que la foi est un point commun à toute l'humanité. La foi est omniprésente dans notre quotidien. Elle est générée par la parole, par une information donnée. La Bible nous présente Jésus comme celui qui est l'auteur de la foi en Dieu, celui qui l'a fait naître et qui l'amène à la perfection. C'est cette foi en Dieu qui nous donne le moyen de lui être agréable, en mettant notre vie en conformité avec ses attentes. L'apôtre Paul nous rappelle en 1 Corinthiens 13, le verset 13, ces 3 choses qui demeurent. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou c'est l'amour. La foi est donc le point de départ, l'amour est la finalité de tout. Et entre les deux, nous trouvons l'espérance. À l'instar de la foi, l'espérance est une chose commune à tout être humain, indépendamment de ses origines, de son éducation. L'espérance est indispensable dans la vie. D'ailleurs, les deux sont étroitement liés selon Hébreux chapitre 11, le verset 1er, où il est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Si la foi s'appuie sur une parole, l'espérance est dans l'ADN de l'homme. En dépit des temps difficiles par lesquels il passe, l'homme s'attend à ce qui est un lendemain meilleur. La nature nous l'enseigne, qu'après donc la pluie, il y a le beau temps. Après le désert, il y a la vallée verdoyante. Dans le psaume 145, le verset 15, il nous est dit « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. » Ce qui permet de dire que chaque fois que nous mangeons, que nous sommes à table, que nous avons l'opportunité de pouvoir donc répondre à nos besoins physiques, c'est une opportunité de dire « Merci Seigneur », car le verset est clair. Il est donc dit « Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. » Le psaume 104, verset 27, le précise encore plus, notamment donc pour la création, pour les animaux. Il est dit « Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. » Même la création, les animaux espèrent trouver donc leur nourriture. Pour cela, ils espèrent donc dans le Dieu de la création. Quand nous réfléchissons sur la question de l'espérance, nous observons que l'espérance est la distance qui nous sépare de la réalité que nous vivons, du besoin naturel que nous avons. Je parle ici de besoin car aujourd'hui, la société met plus en avant les envies que les besoins. Le malade espère dans la guérison car il a besoin d'être en bonne santé. L'esclave espère son affranchissement car Dieu l'a créé pour être libre, pour vivre libre. Cette distance s'explique par l'éloignement de l'homme, de sa source initiale qui est le Dieu créateur. Le prophète Ésaïe nous l'explique au chapitre 59, versets 1 et 2, où il déclare « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Le péché est venu créer donc un fossé dans votre vie, madame, dans votre vie, monsieur. Ce fossé se traduit au quotidien par une profonde frustration que vous vivez. En dépit peut-être du confort matériel, de l'argent, que vous avez des moments de joie que vous pouvez connaître, il y a un incessant boomerang qui vous ramène dans les profondeurs d'une insatisfaction intérieure. Voyez-vous, quand Dieu vous a créé,
Il l'a fait à son image et à sa ressemblance. Le péché est venu détériorer, altérer cette image et cette ressemblance, sans la détruire. Et cela se traduit bien donc par le cœur de l'homme qui est devenu de plus en plus méchant et mauvais, alors qu'il aspire naturellement à aimer et à être aimé. Le roi Salomon déclare que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Nous aspirons naturellement à des valeurs qui sont des fois l'opposé de ce que nous vivons. Je me plais à dire que l'expression, par exemple, nèg fait pauvre misère, ce n'est pas une vérité. L'aspiration naturelle de l'homme est le bonheur, l'épanouissement. Donc c'est tout à fait normal que l'antillais, que le nègre puisse aspirer à pouvoir bien donc être épanoui, être heureux et connaître le bonheur. Donc, on n'a pas dit encore nègre fait pauvre misère. Mais comme dit David, déclarons le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais voyez-vous, le tout n'est pas de dire ce que David a dit, c'est de faire ou d'avoir en tout cas la qualité de la relation qui a permis donc à David de faire cette déclaration. Et pour cela, David a confessé dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est une affirmation remplie d'espérance, parce que je sais qui Dieu est pour moi, mon berger, parce que je sais qui je suis devant lui, sa brebis. J'affirme déjà mon avenir, dit David, Dieu pourvoira à tous mes besoins. Madame, monsieur, l'espérance est alimentée par celui en qui vous placez votre confiance. La question de ce jour, en qui avez-vous investi votre confiance? Sur qui s'appuie votre attente pour un lendemain meilleur? Réfléchissez bien, vérifiez bien. Est-ce le Dieu créateur, le Dieu amour, qui est la source de votre espérance? Aujourd'hui est un jour spécial pour vous. Vous avez la possibilité d'avoir une espérance vivante en la personne du Christ. C'est ainsi que Pierre nous le présente en 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Oui, le Christ est l'espérance vivante car il a triomphé de l'ultime épreuve qu'est la mort. Il en est sorti vivant. Il vit au siècle des siècles. Oui, l'espérance fait partie de ces trois choses qui demeurent car, là aussi, l'espérance est personnifiée par le Christ. L'espérance que Dieu propose est alimentée par le Christ qui est le même hier, aujourd'hui et pour jamais. Madame, monsieur, je vous invite à placer votre confiance dans une valeur sûre, le Christ. Il n'a jamais déçu personne, il n'a jamais trompé quiconque. Bien au contraire, il redonne goût à la vie, il fait naître l'espérance. Écoutez donc l'invitation du prophète Ésaïe au chapitre 55. Pour tous qui avaient soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Et au verset 6, il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Oui, Dieu ne se lasse point de pardonner, car il est le Dieu de l'espérance. Il a tout investi pour détruire le fossé qui le séparait donc de l'humanité. C'est à ce titre qu'il a pris l'initiative d'envoyer son Fils unique, Jésus, tout simplement car il tenait à tout prix à ramener l'homme dans son projet initial. Un projet sans séparation, un projet sans frustration, un projet sans insatisfaction. Chacun a donc la possibilité de se rapprocher de Dieu au travers donc du Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie et l'espérance vivante. Est arrivé donc au terme de notre session d'information à caractère spirituel. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter donc cette session sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Je reste donc à votre disposition, à votre écoute, au 06 90 92 77 71. 06 90 92 77 71. Au nom du Christ, mon espérance vivante, je proclame sur votre existence, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.